Innover. Tout le monde en parle à satiété. C'est devenu le passage obligé des discours et des rapports. Et pourtant, l'innovation n'est pas un cliché à la mode, ni la lubie d'économistes en panne d'idées. L'innovation est l'une des clés essentielles de l'avenir de notre pays. Parce que l'innovation est le moteur de la croissance économique et du progrès social. Parce qu'innover est pour l'entreprise, quelle que soit sa taille, décisif pour rester compétitive dans un monde ouvert. Parce que majoritairement située en milieu de gamme, l'industrie française souffre de la faiblesse de ses marges. Parce que les PMI doivent monter en gamme pour se positionner dans les pays émergents où la croissance est dopée par les besoins d'infrastructures et des populations. Or, les entreprises françaises sont à la traîne. Leurs dépenses de R&D ont décru ces dernières années en même temps que leurs marges, tandis qu'elles augmentaient en Allemagne. Rapportées à la richesse nationale, elles sont inférieures d'un quart à celles des entreprises allemandes et d'un tiers à celles des firmes suédoises. L'innovation n'est pas une idée neuve. Ou plutôt, c'est une idée neuve, mais depuis toujours, de celles qui font avancer le monde et mieux vivre les hommes. C'est elle qui apportera les solutions pour répondre aux grands défis à venir de l'humanité et de ses 9,6 milliards d'habitants à horizon 2050. L'environnement, l'alimentation, l'eau, l'énergie, la santé. L'innovation ne doit pas être la chasse gardée des ingénieurs. Elle ne se cultive pas en chambre, en solitaire. Elle résulte rarement du trait de génie d'un entrepreneur éclairé. Innover, c'est s'ouvrir à son environnement. C'est partager plus d'idées avec des clients. C'est solliciter la créativité des salariés. C'est penser au design de son produit. C'est imaginer toutes les solutions qui pourraient lui être associées. L'innovation peut être technique, commerciale, organisationnelle et ou managériale. Elle peut consister à mettre au point un nouveau produit, mais aussi à adapter un produit existant à de nouveaux usages, de nouveaux besoins. Elle peut s'atteler à améliorer un processus industriel ou une organisation managériale pour les rendre plus performants. L'innovation, c'est avant tout un état d'esprit. Savoir observer, écouter, savoir se remettre en question, se réinventer sans cesse pour chercher à faire mieux, toujours mieux dans un monde chaque jour inédit. Mais comment innover ? L'innovation, alors comment est-ce que j'innove ? Déjà, j'essaye de ne pas céder à la monotonie. J'essaie de prendre les bonnes idées en fait, qu'il y a à droite à gauche autour de moi. Et voir sur internet les magazines pour voir ce qui se fait dans le monde. Il y a une prolifération aujourd'hui de blogs et de forums sur internet. On peut répondre aujourd'hui à n'importe quelle question. Je m'inspire des autres pays, j'adore parler avec les gens, découvrir leurs valeurs, leur façon de travailler aussi. Je ne me limite pas à un domaine en particulier puisqu'il y a des ponts entre un domaine et un autre qui semblent être aux antipodes mais quelque part se rejoignent profondément dans la technique, la technologie, la méthodologie. Il y a des process qui se retrouvent dans des domaines très différents. Il faut dormir. T'écrases un peu, tu dors un peu et les idées viennent. Les bonnes innovations viennent comme ça, avec le sommeil. La réponse n'est pas simple. De quelle façon ? À qui s'adresser ? Où trouver les expertises nécessaires ? Le paysage de l'innovation est complexe, les interlocuteurs nombreux, les aides diverses, les compétences difficiles à identifier. Simplifier la démarche des PMI, les connecter sur les meilleures pratiques, les centres techniques, les labos de recherche, les écoles d'ingénieurs ou de gestion, les universités qui répondront à leurs besoins, les orienter sur des plateformes mutualisées ou des projets collaboratifs, les aiguiller sur des financements disponibles. C'est l'ambition du Fonds pour l'innovation dans l'industrie et de ses relais dans les territoires. Innover, c'est vivre.